chapitre 22, du verset 8 au verset 12. Chroniques, chapitre 22, du verset 8 au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai le repos, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Le verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, là c'est maintenant David qui est en train de parler à Salomon, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Le verset 12, veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. En complément, nous prendrons également le psaume 91. Psaume 91, juste le verset 1. Psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Le thème de la pensée de cet après-midi pour vous, une saison de repos. Une saison de repos. Une saison de repos. Je prie que notre Dieu, le Dieu qui s'est manifesté durant la première partie de ce culte, puisse nous faire tous rentrer dans une saison de repos. Je prie que les batailles que tu as menées, maintenant, ce puisse être Dieu qui puisse s'en charger et que toi, tu entres dans ton repos. Alléluia. Alléluia. Ce que nous traversons, mes bien-aimés, ces dernières années, ces derniers mois, et d'ailleurs nous le voyons depuis déjà plusieurs années, ce n'est pas seulement à cause du Covid, nous voyons que l'humanité a de plus en plus besoin du repos. L'humanité a de plus en plus besoin de la paix. L'humanité a de plus en plus besoin d'être tranquille, d'être tranquille. Et cela, ce n'est pas seulement sur le plan physique, mais c'est également sur le plan psychique. Vous remarquerez avec moi que souvent, le commun des mortels a tendance en fait de pouvoir chercher le repos dans des choses qui sont palpables, dans des choses matérielles. Vous verrez que, par exemple, à la période de juin, août, etc., tout le monde va chercher à aller en vacances parce que les gens sont en train d'aller chercher le repos. Mais nous qui sommes des personnes spirituelles, nous savons que toute chose tire sa source du spirituel. Tu ne peux pas vivre le repos dans ton corps physique si déjà dans ton esprit, dans ton état psychique, tu ne rencontres pas le repos. Tu ne rencontres pas le repos. Et en faisant des recherches par rapport à cette notion de repos, je me suis rendu compte que même l'OMS classe, donc l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, classe la dépression comme étant l'un des facteurs premiers qui causent la maladie. La dépression, c'est le fait de pouvoir manquer la tranquillité, la paix dans son esprit. Et lorsqu'on parle de tranquillité, de paix, lorsqu'on parle de manque de paix, manque de tranquillité dans son esprit, en réalité, on est en train de parler de manque de repos. Mais bien aimé, le manque de repos dans ton esprit, la dépression est même plus fatale qu'un virus. Elle peut te tuer, elle peut t'emmener à la mort. Et en tant qu'être spirituel, la parole de Dieu nous dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, soyez toujours des personnes heureuses. Soyez toujours des personnes heureuses parce que c'est là la volonté que Dieu veut pour nous. Il est important que nous puissions être des personnes qui puissent apprendre à cultiver le repos dans leur esprit, à cultiver le repos dans leur âme. Peu importe la situation, nous voulons apprendre, nous devons apprendre à être des personnes qui apprennent à cultiver le repos, à garder la joie. Pour aller plus loin dans le message, je voudrais définir le repos. Alors le repos,
se définit, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une absence d'inquiétude, une absence de peur, une absence de trouble. Mais lorsque j'ai encore essayé de regarder d'autres définitions du repos, dans le secteur du BTP, du bâtiment, le repos se trouve être le palier en fait entre deux niveaux d'escalier. Je ne sais pas si vous voyez quand vous montez les escaliers, des fois à un moment il y a une sorte de plat, un palier qui te permet de te poser et de t'emmener encore à un autre niveau. Et cette définition m'a tellement intéressée, ces deux définitions m'ont tellement intéressée parce que je me suis rendu compte que ces deux aspects du repos représentent vraiment le repos que nous devons avoir. Le premier aspect de l'état de tranquillité, d'absence d'inquiétude, c'est un état d'esprit que nous devons cultiver. La deuxième phase de ce palier qu'on rencontre entre deux escaliers, c'est en fait le repos qui peut être accordé à une personne qui a produit beaucoup d'efforts. Avant d'aller dans un autre niveau, il faut te poser. Même la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2 que Dieu, non pas Jésus, Dieu, après 6 jours de travail, a pris le temps de se reposer. Le repos est donc quelque chose qui est primordial, qui est important, qui est très important. Amen. Et j'aime une chose, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a pris le 7e jour pour se reposer, il a béni ce jour et il l'a sanctifié, il l'a mis à part. Donc le repos est quelque chose de très 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 important. Pourquoi le repos est important? Parce que c'est un temps qui te permet de contempler l'œuvre accomplie. Vous savez, beaucoup de gens entrent dans la dépression parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils accomplissent. Parce qu'ils sont toujours dans la comparaison, ils sont toujours dans l'observation des autres, sans pour autant voir qu'eux-mêmes ils sont en train d'accomplir des choses. C'est important de se poser, de prendre un temps de repos et de regarder ce que j'ai fait, de le contempler, de l'admirer, de célébrer Dieu pour ça. Et pourquoi, un deuxième point pour nous, pourquoi le repos est important? Parce que c'est un temps de paix. C'est un temps de paix. Lorsque nous nous reposons pendant la nuit, nous sommes actifs sur notre vie. C'est un temps où nos muscles sont en train de se régénérer. Et c'est important, c'est important. Troisième point, pourquoi le repos est un temps important? Parce que c'est un temps de faveur. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2 que Dieu a béni et a sanctifié le jour du repos. Ça veut dire que pendant le repos, tu es en train également de bénéficier de la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons nous intéresser maintenant au passage qui nous a été donné comme texte de base de 1 Chronique au chapitre 22. David est en train en fait d'exhorter son fils Salomon parce qu'il est en train d'arriver à la fin de ses jours et Salomon est son successeur, le premier roi d'ailleurs depuis longtemps qui accède au trône par la succession et donc son père David est en train de lui donner des conseils. David était ce roi qui a beaucoup combattu, qui a conquéri des terres afin que Israël puisse être établi de façon stable. Et il a voulu, après toutes ces batailles, dans ses vieux jours, construire un temple à l'Éternel. Parce que si nous connaissons l'histoire, l'arche de l'Alliance a été transportée de génération en génération parce que le peuple d'Israël n'était pas justement stable. Et lorsque David est venu et qu'il a bien établi le règne d'Israël par la grâce de Dieu, il s'est dit que je vais maintenant construire un lieu où cette arche de l'Alliance pourra demeurer et où le peuple de Dieu pourra venir contempler la face de Dieu. Mais Dieu lui dit par révélation que ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison. Ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison, mais c'est ton fils Salomon. C'est ton fils Salomon qui bâtira cette maison. Toi étant un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils qui bâtira cette maison. Au travers de ces deux personnages, cet après-midi, j'aimerais nous parler de deux types de saisons. Deux types de saisons. David, au travers de David, nous voulons étudier la première saison. Au travers de David et de son règne, nous voulons étudier la première saison. David était donc un homme de guerre. David était un homme de guerre, un homme qui a conquis des territoires, un homme qui s'est battu. Et si on regarde la vie de David, ça n'a pas été tellement facile pour lui parce qu'il a été appelé à la royauté dans son plus jeune âge. Il a été appelé à la royauté dans son plus jeune âge, et dans son plus jeune âge, il avait déjà commencé à développer cet esprit de guerrier, cet esprit de combat, parce qu'il faut savoir que David, dans sa famille, il était le plus jeune et il n'était pas le plus aimé. Lui, on l'envoyait aller paître les brebis, aller paître les troupeaux. Mais pourtant, quand le serviteur de Dieu est venu dans la maison de son père, c'est lui qui a été choisi. Ensuite,
il est choisi, mais ce n'est pas facile pour lui de devenir roi, d'accéder à la promesse de Dieu pour lui, parce qu'il faut qu'il se batte. Il faut qu'il se batte pour montrer qu'il est celui que Dieu a oint. Il doit se battre face à Goliath, ensuite il doit se battre pour Saül, ensuite il doit se battre pour que Israël puisse posséder un territoire et être établi de façon stable. Donc David est cet homme qui s'est beaucoup battu. David est cet homme qui a appris en fait à vivre avec la douleur. David est cet homme qui malgré toute cette douleur, malgré le combat qui était face à lui, il a appris à rester attaché à Dieu. Il a appris à rester attaché par Dieu. Amen. Et on pourrait donc qualifier le règne de David de la saison de l'effort. La saison de l'effort. En tant qu'enfant de Dieu, avant de rentrer dans le repos, il faut savoir que tu vas devoir traverser la saison de l'effort. Et dans la justice de Dieu, il n'est pas possible pour quelqu'un de rentrer dans la saison de repos sans pour autant avoir traversé la saison de l'effort. J'aimerais recadrer certaines choses dans notre esprit. Je ne suis pas d'accord avec cet évangile qui nous dit que les choses seront faciles lorsqu'on est chrétien. Je ne suis pas d'accord avec cet évangile qui nous dit que Dieu nous donne tout sur un plateau d'argent. Non. Dieu lui-même, en descendant au travers de Jésus, il a dû se battre. Il a dû se battre pour que la mission soit accomplie. En tant qu'enfant de Dieu, il est indispensable que nous puissions également nous battre afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. David est ce type, cette caractéristique de personne qui nous montre qu'il est important de pouvoir produire des efforts. Mais bien aimé, il faut produire des efforts. Pourquoi il faut produire des efforts? Parce que les efforts sont en train, comme je le disais tout à l'heure, la saison de l'effort est en train de te tailler. La saison de l'effort est en train de te tailler. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 144, verset 1, que Dieu exerce nos mains au combat. C'est David qui est en train de le dire. Dieu exerce nos mains au combat. Parce qu'il était dans la saison de l'effort. Il était dans le règne où il fallait produire de l'effort. Dieu exerce les mains au combat. Face à toute l'adversité que tu vois dans ta famille, il faut que tu sois apte à pouvoir avoir les mains qui aient été exercées au combat pour terrasser toutes ces choses. Et lorsqu'on parle justement des combats spirituels, les combats spirituels se vainquent au travers de la prière. Mais si toi, à l'église, lorsqu'on dit qu'il y a un temps de prière, tu ne veux pas rentrer dans ce temps de prière, tu n'es pas en train d'exercer tes mains au combat, tu n'es pas en train de t'exercer justement à vaincre spirituellement. Lorsqu'on dit que Dieu exerce mes mains au combat, c'est tout cela. La saison de l'effort, il faut produire des efforts. Et pourquoi la saison de l'effort est importante? Parce qu'elle forge. Elle ne va pas seulement te forger à l'extérieur en exerçant tes mains au combat, mais elle va forger ton cœur et ton caractère. Si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que malgré sa carrure, malgré tous ses galons, il avait appris à pouvoir être et demeurer auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas évident. Les gens qui se battent souvent, les gens qui sont souvent dans le combat, les gens qui font de la boxe, etc., même on le voit dans le niveau du sport, leur caractère se forge et font que quelquefois ils peuvent avoir un certain ego. Mais on voit dans la vie de David, malgré les galons, malgré les victoires remportées, il n'a pas eu de l'ego. Il a appris à demeurer auprès de Dieu. La saison de l'effort va révéler qui tu es réellement. Parce que malgré l'effort, tu peux être de ceux-là qui vont abandonner, qui vont se dire « Oh, c'est bon, je suis fatigué ». Mais il faut que nous soyons comme des David. Malgré l'effort, nous demeurons auprès de Dieu. Malgré l'effort, nous approchons de Dieu. Malgré l'effort, nous apprenons à dépendre totalement de Dieu. Et une autre chose que la saison de l'effort fait, c'est qu'elle te prépare à la saison du repos. Pourquoi la saison de l'effort te prépare à la saison du repos? Parce que durant la saison de l'effort, tu es en train d'emmagasiner toutes les forces nécessaires pour que lorsque tu seras dans la saison du repos, tu sois pleinement établi et stable. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas su faire des efforts, comment il pourrait être roi? Comment il pourrait être chef de tout un peuple? Si lui-même il n'a pas vécu en fait l'effort qui est nécessaire, l'effort que peut-être son peuple peut connaître, l'effort peut-être que son armée peut connaître. Vous savez, dans le milieu du leadership, c'est plus intéressant d'avoir un leader qui connaît en fait ce que toi tu vis en tant que subalterne. Je m'explique. Par exemple, si j'ai appris à nettoyer dans l'église, si j'ai appris
pas seulement, pas tellement dans l'église, je vais prendre un autre exemple, au travail, si j'ai appris à être une personne honnête en étant subalterne, si j'ai appris à être une personne de parole, si j'ai appris à être une personne qui parle bien, mes bien-aimés, le fait d'avoir été une personne qui obéit au leader qui est devant moi, lorsque moi-même je serai leader, ces choses-là me reviendront en fait. Lorsque tu auras appris en fait à être une personne, un bon exemple, un bon travailleur, une personne qui travaille, une fois que toi tu seras dans ta saison de repos, dans ta saison de gloire, automatiquement les personnes que Dieu mettra à tes côtés feront preuve des mêmes caractéristiques que toi tu as fait preuve lorsque tu étais subalterne. Amen. Dans la saison de l'effort, on amasse des forces, on amasse la substance, on amasse la connaissance pour être stable dans la saison de repos. Ne négligeons pas la saison de l'effort. Ne néglige pas aujourd'hui ces temps qui te semblent être difficiles. Ne néglige pas aujourd'hui ces temps qui te semblent être longs peut-être. Mais c'est la formation nécessaire pour que tu puisses accéder à ta saison de repos. Amen. C'est la formation nécessaire. C'est la formation nécessaire. Et j'aimerais maintenant que nous puissions nous intéresser à Salomon. À Salomon. Dieu est en train de révéler à David dans ce passage que Salomon sera l'homme de paix, sera le roi de paix. Et même lorsqu'on s'intéresse à la signification du prénom Salomon, cela signifie le paisible. Le paisible. Donc Salomon était destiné à vivre un règne de paix, un règne de tranquillité. Un règne de tranquillité. Salomon n'a pas fourni d'efforts pour accéder au trône, parce que son père avait déjà travaillé derrière. Son père avait déjà fait des efforts. Et justement, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te lasse pas de fournir les efforts que tu es en train de faire parce que tu es en train de préparer ta succession. Ne te lasse pas de fournir tous ces temps de prière. Ne te lasse pas de prier, de te mettre à genoux. Ne te lasse pas même dans le monde séculier de travailler parce que c'est pour le confort de ceux qui viendront après toi. Amen. C'est pour le confort de ceux qui viendront avec toi. Et Dieu est en train de dire à David que ton fils Salomon sera l'homme de repos et moi je le délivrerai justement pour qu'il soit cet homme de repos. Je le délivrerai de ses ennemis alentour. Si David était en train de chasser les ennemis, si David était en train de combattre, Salomon n'a pas eu à combattre parce que c'est Dieu qui faisait le travail à sa place. Ah mon ami, mon bien-aimé, maman, papa, cet après-midi j'aimerais te dire que c'est Dieu qui va faire le travail. Si tu acceptes de rentrer dans ta saison de repos, c'est Dieu qui va faire le travail à ta place. Tu ne seras plus en train de lutter comme tes aïeux avaient lutté, comme toi-même tu avais peut-être lutté à un certain moment. Si tu acceptes de rentrer dans ta saison de repos, c'est Dieu qui se chargera de faire le travail à ta place. C'est Dieu qui se chargera de faire le travail à ta place. C'est Dieu lui-même qui écrasera tes ennemis. Et lorsqu'on voit Salomon, on voit son règne et on voit toutes les choses que Dieu est en train de déclarer sur sa vie, sur son règne, en fait on constate que c'est la préfiguration de ce que Christ est venu faire. Ésaïe 9 verset 6 me dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Salomon, prince de paix, Jésus-Christ, prince de paix. En fait, je suis en train de comprendre que le fait de pouvoir rentrer dans sa saison de repos, c'est de rentrer dans la nouvelle alliance où je ne fournis plus les efforts. Dans l'ancienne alliance, on fournissait les efforts parce qu'il fallait obéir à la loi. Dans l'ancienne alliance, il fallait faire beaucoup de choses pour être agréable à Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, le prince de la paix, il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Salomon est la préfiguration de cela. Cet après-midi, Dieu est en train de nous inviter à rentrer dans la saison de repos. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train encore de te battre avec tes propres idées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore en train de te battre tout seul parce que tu fais les choses à ta manière. Mais cet après-midi, Dieu te dit: entre dans la saison du repos. J'ai payé le prix il y a 2000 ans. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer dans ta saison du repos et de bénéficier de toutes les grâces. Ah, j'aime une chose parce que lorsque
je lis le livre de Chroniques, je vois que David avait déjà tout préparé pour la construction du temple. Yes. Donc Salomon n'avait même pas à faire ni haut ni bas. Il avait tout établi devant lui. Et lui, il fallait juste qu'il soit le roi sage, le roi intelligent pour pouvoir bâtir le temple. Pour pouvoir bâtir le temple. La saison de repos. La saison de repos. La saison de repos. Pour vivre une saison de repos, il y a deux choses qui sont importantes. Pour vivre et demeurer dans une saison de repos, il y a deux choses qui sont importantes. Dans le texte de base, la parole de Dieu nous dit au verset 12, « Veille seulement l'Éternel t'accorder la sagesse et l'intelligence. » Il n'est pas possible de vivre une saison de repos si tu ne t'appliques pas à ces deux valeurs. Parce que lorsqu'on parle d'une saison de repos, ça veut dire que ton Dieu, ton Père Céleste, c'est lui qui se charge de tout faire pour toi. C'est lui qui se charge de tout diriger pour toi. Mais si tu es un enfant qui est rebelle, un enfant qui n'accepte pas d'être justement sous la couverture de Dieu, comment veux-tu vivre le repos? Comment veux-tu justement vivre le repos? Comment veux-tu vivre le repos? Job 28 au verset 28 nous dit que voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui, nous voulons vivre une saison de repos. Oui, nous voulons vivre ce que Dieu a promis pour nous. Oui, nous voulons que Dieu se charge d'écraser nos ennemis. Mais est-ce que nous sommes réellement des personnes sages, des personnes qui s'éloignent du mal? Est-ce que nous sommes réellement ces personnes-là? La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Nous voulons vivre le repos, mais nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin d'être des personnes sages et intelligentes. Nous avons besoin d'être des personnes sages et intelligentes. S'il y a une chose que nous devons retenir cet après-midi, c'est que la tranquillité, la paix, le repos, la saison de repos, c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Et la paix, la tranquillité, tu ne la vis pas seulement certes dans la saison du repos, mais tu la vis également lorsque tu es en train de traverser la saison de l'effort. Parce que David, s'il a pu arriver là où il était, s'il a pu traverser toutes ces difficultés, toute la haine qui a été déployée contre lui, c'est parce que dans son cœur, dans son âme, il a vécu le repos. Le repos est disponible. Peut-être que tu es dans ta saison de l'effort. Le repos est disponible. Peut-être que tu es dans ta saison de repos. Il faut que tu puisses bénéficier pleinement de cette saison de repos. Et pour illustrer ce qu'est le repos, j'aimerais même nous ramener dans le livre de Marc au chapitre 9. Jésus, à Capernaum, a accompli de grandes choses avec ses disciples. De grands miracles se sont faits. Et la nuit tombe, il demande à ses disciples de préparer la barque pour aller à Gadara. Ils se mettent en route sur la mer, sur le fleuve, et voilà qu'un grand vent s'élève. Un grand vent s'élève. Mais Jésus, qui était dans sa saison d'effort, dans sa saison où il devait produire, il a quand même bénéficié du repos parce que alors que la tempête est en train de s'élever, que l'eau était même en train de rentrer dans la barque, il était calme, il était paisible, il dormait. Pendant que tous les autres disciples étaient en train de paniquer, Jésus était en train de dormir. C'est ce que nous voulons vivre, mes bien-aimés. Alors que dehors, les choses sont en train d'aller de plus en plus mal, alors qu'on nous annonce des choses terribles, c'est un mensonge de croire que les choses vont aller en s'améliorant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Les années 2000 étaient meilleures, les années 1900 étaient meilleures, mais ce qui arrive par la suite, mes bien-aimés, sera encore plus difficile. Et tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre le repos. Que tu ne sois pas tergiversé ou ballotté à tout vent de doctrine. Que tu ne sois pas paniqué par le vent, par les tempêtes, par les marées. Mais que tu sois stable comme Jésus dans cette barque. Que tu sois stable dans tes pensées. Vous pensez que
manquez de foi? Pourquoi vous manquez de foi? Lui, il a seulement parlé. Il a dit au vent, tais-toi. Et le vent s'est tu. Le vent s'est tu. Être dans le repos, dans le repos dans son esprit, te permet de ne pas dépendre des circonstances qui sont autour de toi. Être dans le repos dans ton esprit te permet même de commander aux petits démons qui viennent s'agiter au-devant de toi. Être dans le repos dans ton esprit te permet de te positionner en tant que sacrificateur, même si tu n'es pas encore arrivé dans la saison de l'effort, tu te positionnes dans la saison plutôt du repos, dans la saison de l'effort. Tu es là en train de te battre, mais malgré le fait que tu sois en train de te battre, vu que tu es dans le repos dans ton esprit, tu fais des choses extraordinaires. Amen. Tu commandes à la mer, elle se tait. Amen. Tu déclares à la maladie de disparaître, elle disparaît. Parce que ton esprit est connecté au ciel et tu vis le repos que tu peux avoir dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Ce matin, cet après-midi plutôt, je suis venue annoncer une saison de repos. Une saison de repos pour tout un chacun de nous. J'aimerais que nous puissions encore vaquer dans la prière. Nous puissions encore vaquer dans la prière. Tu es peut-être en train de te battre. Tu es peut-être en train de beaucoup t'agiter. Tu es peut-être en train de vouloir renverser des géants. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire que la saison de repos n'est pas loin. La saison de repos n'est pas loin. Jésus a payé le prix pour que toi, tu sois plus que vainqueur, même dans le combat. La saison de repos n'est pas loin. Jésus a payé le prix pour que même dans l'adversité, tu puisses bénéficier du calme absolu. Même dans le chaos, de bénéficier du calme absolu. Nous allons nous élever, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons déclarer cet après-midi la saison du repos. Nous allons inaugurer la saison du repos dans ta famille. Tu vas déclarer la saison du repos dans tes finances. Tu vas déclarer la saison du repos dans tes projets. Tu vas déclarer la saison du repos. Dans la saison du repos, ce n'est pas toi qui fournis les efforts. Dans la saison du repos, ce n'est pas par ta propre intelligence que tu agis. Dans ta saison du repos, Dieu dispose des gens pour toi. Dans ta saison de repos, toi tu es seulement là afin d'obéir à ce que Dieu te demande de faire de l'éternel et d'appliquer l'intelligence. Tu vas déclarer la saison de repos. Seigneur, cet après-midi, je viens déclarer une saison du repos. Seigneur, dans cet après-midi, je viens déclarer une saison du repos. Une saison de repos pour cette église. Une saison où nous n'allons plus faire les choses par notre propre effort. Mais nous allons constater que toi, tu es en train de balayer les alentours pour nous. Que toi, tu es en train d'écraser les ennemis pour nous. Seigneur, je viens déclarer une saison de repos. Face à cette maladie, je déclare maintenant la saison du repos. Parce qu'il y a 2000 ans, Seigneur, tu avais payé le prix. Il y a 2000 ans, Seigneur, tu avais, Seigneur, fait descendre ta puissance afin que je puisse vivre. Repos dans ma vie, repos. Je déclare la saison du repos. La saison du repos. Quelle est cette chose qui peut enlever le repos dans mon esprit? Quelle est cette chose qui peut libérer la dépression? Seigneur, je déclare la saison du repos. Je déclare la saison du repos. Si David avait tout fait, moi Jésus a tout fait. Moi Jésus a tout fait. Moi Jésus a tout fait. Si David avait tout fait, moi Jésus a tout fait. Nous Jésus a tout fait. Nous déclarons la saison du repos.
le repos dans mon couple, le repos dans ce que je fais, le repos, le repos, le repos, le repos, le repos, Nous allons faire un exercice cet après-midi. Nous allons faire un exercice cet après-midi. Tu vas te placer à côté de ton frère ou de ta soeur et tu vas commencer à déclarer sur sa vie la saison du repos. Quand deux personnes s'assemblent, la prière devient encore plus puissante. Nous allons prier. Tu vas tenir ton frère, tu vas tenir ta soeur. Ne reste pas seul, s'il te plaît. Ne reste pas seul, s'il te plaît. Ne reste pas seul, s'il te plaît. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le repos devienne le partage de tout un chacun. Dieu peut même t'inspirer des paroles prophétiques pour celui à qui je suis en train de tenir la main, afin que le repos devienne son partage. Nous allons déclarer ces choses, que le repos soit notre partage. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Jason. Seigneur, je suis en train de prier pour Jason. Je prie que le repos soit son partage. Père éternel, tu le connaissais depuis le ventre de sa mère, avant même qu'il puisse naître. Seigneur, tu avais tracé le destin pour lui. Père, je viens prier au roi des gloires. Alors que nous sommes dans le mois de mars, je prie que Jason puisse rentrer dans sa saison de repos. Je prie que Jason puisse rentrer dans sa saison de repos. Travailler chaque jour la vie à la chèque. Je prie pour que Jésus, Seigneur, entre dans sa saison de repos, comme tu as pu le faire pour Salomon, que les ennemis, que ceux-là qui s'élèvent contre la vie de Jésus, soient terrassés dans le nom de Jésus. Je viens, Seigneur, en tant que sacrificateur, anéantir la puissance des ténèbres dans la vie de Jésus. Et je déclare qu'il rentre dans sa saison de repos. Le repos pour sa famille, le repos dans ses études, le repos dans son ministère, le repos dans son appel. Au nom de Jésus, Baba Shakaya Baba, quelle est cette chose, Père, qui peut subsister alors que toi tu as ton règne établi? Quelle est cette chose, Père, qui peut subsister alors que toi tu as ton règne établi? Père, je prie pour une saison de repos. Père, je prie pour une saison de repos. Je prie pour une saison de repos dans sa famille, dans sa famille, dans sa famille. Je prie pour une saison de repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que combien que tombe, l'enfant de cette famille doit tomber. Au nom de Jésus, l'enfant de cette famille doit tomber. Je prie pour le nom de l'évangile. Je prie pour le nom de l'évangile. Au nom de Jésus. Père, moi sa bouche, moi sa bouche, moi sa bouche.
C'est possible que pendant que tu tiens la main de celui ou celle qui est à tes côtés, que ton onction, que la grâce soit transférée maintenant, 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 au nom de Jésus. Le fer aiguise le fer. 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 Maintenant, reçois la vie de prière. Reçois la vie de prière. Reçois l'onction de la sagesse, de l'intelligence. Le fer aiguise le fer. Placé, manassa. Blisa seke, monasende. Blisa yo manaso. Manaseke, blisa seke, manasaka. Blisa seke, bele monaseke. Père, le fer aiguise le fer. 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 Que l'onction de la sagesse, de l'intelligence, de la faveur, des opportunités, puisse se reposer sur ta vie, puisse se reposer sur ta vie. Je libère l'onction maintenant, l'onction de la sagesse, de l'intelligence, qui nous permet de vivre le repos, Reçois la sagesse. À partir de maintenant, ta sagesse augmente, l'intelligence augmente dans ta vie. Au nom de Jésus, toi-même tu seras étonné, les gens seront étonnés. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant 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 au nom de Jésus. Saül n'était pas prophète, mais quand il est au milieu des prophètes, la Bible déclare qu'il a commencé à prophétiser. Que l'onction qui coule en ce lieu repose sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes est en ce lieu, le Dieu qui est capable de oindre ta vie. La Bible déclare, lorsque tu verras une troupe de prophètes, tu commenceras à prophétiser avec eux, parce que tu seras changé en un autre homme. Que Dieu te change maintenant, en une autre femme, que les gens ne te reconnaissent plus, que les gens ne puissent plus te reconnaître, parce que Dieu change, il change ton identité, La dépression ne te trouvera pas, tu vivras la réussite, tu vivras le succès, je le déclare en qualité de l'homme de Dieu maintenant. Reçois-le maintenant, que la sagesse sorte du plus profond de tes entrailles, au nom de Jésus. Maintenant je déclare, tu prophétiseras, à chaque fois que tu parleras, des choses vont arriver. Blisa seke, malaseke, blisa seke, molasondo, ya malaseke, blisa seke, malase. Yahweh Père, merci Seigneur, merci pour ton onction fraîche, Ils étaient 120 dans la chambre haute, et la Bible déclare tout d'un coup, ils ne s'attendaient pas ce jour-là. Ils ont été surpris. Laisse monter cette prière. L'esprit de la prière. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas commencer à parler en langue. Et cette langue sera exactement en relation avec le besoin de celui que tu tiens. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.